Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sodexo? C'est l'action à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, je me réserve toujours le droit de me tromper. OK? Je ne sais même pas si on dit Sodexo ou bien Sodexo. Donc, de toutes les façons, on n'est pas là pour la prononciation. Vous avez compris de quelle compagnie je parle. Je vais aller directement dans les chiffres ici en suivant toujours le plan qui est le suivant. Revenu, croissance du revenu, free cash flow moyen, PER moyen, nombre d'actions, dette nette, qualité de dividende. OK? Donc, on va directement. Ici, en termes de croissance, en termes de revenus, ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe ici que nous avons des revenus à peu près, donc je vais juste arranger ça ici. Voilà. Donc, nous avions des revenus croissants jusqu'en 2019. Vu la nature de l'activité de cette compagnie ici, on a eu voilà, une année 2020 et 2021 en berne, d'accord? Donc, on se rattrape, on est en pleine remontée actuellement. Actuellement, on est à 21 milliards. On va se dire qu'il y a de fortes chances qu'on revienne à ce qu'on a connu en 2020 ici. Mais maintenant, est-ce qu'on va arriver à ces niveaux avec les mêmes marges? Point d'interrogation. Donc, je prends ici, les analystes s'attendent à quoi, d'accord, par rapport à cette variation, par rapport aux prévisions de revenus cette année-ci, ainsi que l'année prochaine ici, tout en sachant que le plus haut ici par rapport à ce qu'on a eu en 2019, on était aux alentours des, voilà, je vais juste mettre ça ici, 2019, nous étions aux alentours des 22 milliards 640 millions ici, donc on s'attend à voir à peu près combien ici en termes de prévision, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il nous montre ici? Je prends ça, je mets ça, et je mets billion, je mets show label. On attend à peu près aux alentours de 2022, on sera à peu près à 21 milliards 130 millions. 2023, on sera à peu près à 23 milliards 440 millions. Alors, donc, on constate ici que la croissance est censée reprendre, vu qu'on l'avait déjà précédemment. Je suis partagé. Soit je prends ici la croissance attendue en 2021, ou bien je prends celle qui est en 2023. On va le faire simple comme ça. Vous savez que c'est une compagnie qui est en croissance. Enfin, elle était en croissance jusqu'à un certain niveau. La pandémie étant passée par là, on se retrouve dans une situation, voilà, assez on s'est retrouvé dans une situation assez difficile pendant une certaine période. Mais en termes de croissance, si sur les 10 dernières années, on était voilà, 1%, 1,48%. Sur les 5 dernières années, 0,48 pour 41%. Mais avant la pandémie, on était plutôt à 3 à 4% de croissance par là. Donc, attention. Donc, quand on regarde sur les 10 dernières années ici, avant la pandémie, on était à peu près aux alentours de 4% également ici. Donc, ça prend en considération. Sur les 3 dernières années ici, avant la pandémie, on était à 3%. D'accord. Sur les 2 dernières années, d'accord. Ici, on constate qu'on est à 4%, 4,46, mais attention, ça prend en considération. On n'est pas encore arrivé au plus haut qu'on a connu, au même niveau qu'on avait pendant la pandémie. Donc, je vais prendre ici des revenus identiques à ce qu'on aura pendant la pandémie, plus quelque chose. OK? Juste pour, voilà, voilà, je pense que ça pourrait être, c'est plus, comment on dit ça? C'est plus juste pour cette compagnie-ci. Je prends 23 milliards 440 millions. Et après, si quelqu'un n'est pas à l'aise avec ça, il peut prendre 22 milliards ou il peut prendre le 21 et 130. Ça dépend vraiment de vos sensibilités. Parce que de toutes les façons, ce qui va déterminer la qualité ou bien la décision d'achat de cette compagnie-ci, c'est uniquement par rapport à la compréhension générale du business model, ainsi que des risques à court terme, long terme et des opportunités. OK, donc on n'a pas le choix que de lire les rapports financiers de toutes les façons si cette entreprise nous intéresse. Donc je mets 23 milliards 440 millions. OK, croissance ici sans information. C'est juste, voilà, il y en a, d'accord, c'est tout ce qu'on doit savoir. D'accord. En termes de free cash flow ici, qu'est-ce que je vais prendre? La marge des free cash flow est de combien? Alors, je vais comparer ici les net. Je vais prendre, même pas que je vais comparer les net income et les free cash flow. Ici, j'ai remarqué une chose, hein. Les compagnies européennes, comme d'habitude, on aura tendance à comptabiliser les loyers d'une certaine façon, une façon qui ne m'arrange pas moi personnellement. Parce que quand je prends ces rapports financiers ici, je vais zoomer un tout petit peu ici. Donc, on va aller dans cette partie-ci. Où est-ce que ça se trouve encore ici? Voilà. Vous avez vu ici que operating cash flow, voilà, moins les besoins en fonds de roulement, etc. Donc cette variation-ci. Vous allez voir ici que la dépense en capital est à 158 millions, alors qu'on a provisionné ici une dépréciation à 259 millions. Donc quand on considère ici, quand on enlève 259 ici il nous reste à peu près 100 millions ici. Et vous constatez qu'on paye les loyers où? C'est à ce niveau-ci qu'on vient payer les loyers. Donc 108 millions. Repayment of lease liability, 108 millions.
techniquement, on devrait payer les loyers sur la partie opérationnelle du bilan. Donc là où il y a les revenus, la marge nette, etc. C'est à ce niveau-là que moi, je pense qu'on devrait payer les loyers, pas de l'autre côté. OK? Ce qui fait qu'on aura tendance ici à surévaluer les, on aura tendance à surévaluer les free cash flow parce qu'on va comptabiliser les loyers dans la dépréciation amortissement. D'accord? Donc, je prends ici les net income. Fin du débat. So, net income ici, en termes de marge, qu'est-ce qu'on observe? Donc, en termes de marge ici, on va prendre ça. Parce que si vous prenez les free cash flow et les net income, vous allez, juste pour vous montrer ici ça, montrer l'information rapidement, parce que je l'avais devant moi. Dilute, dilute, dilute. Donc, je mets ça ici. On met ça sur le même tableau. Vous allez constater que les free cash flow auront tendance à être plus élevés que les net income, mais je ne pense pas que ce soit le cas. OK, donc je reviens ici au net income. Donc, on va mettre ici en termes de marge. Donc, net income margin, qu'est-ce qu'on observe ici? Net income margin, je ferme ça, je mets la ligne ici, on met ça et la médiane, parfait. Donc, sur les 20 dernières années, nous avons 2,110%. Sur les 10 dernières années, nous avons 3%. Actuellement, on est à 3,29, d'accord. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 3%. Actuellement, on est à 3,29. Avant la pandémie, d'accord, avant la pandémie, on avait des marges de combien, d'accord, on va vous mettre ça ici. Voilà, on planchait plutôt sur quelque chose alentour des 3% par là, d'accord. Enfin, peut-être même plus que ça. Mais je vais prendre 3% ici, de toutes les façons. Donc, tout en vérifiant ici que les analystes, est-ce qu'ils s'attendent à une augmentation des marges? Donc, on regarde ici, on vérifie si on s'attend également à une augmentation des marges, histoire d'avoir quelque chose, voilà, de savoir où est-ce qu'on va un tout petit peu, d'accord. Donc, ici, les analystes s'attendent à avoir à peu près voilà, des marges aux alentours de 3,5 et poussière. Donc, on s'attend à avoir des marges de 3,5% par là. Moi, je vais mettre 3%. OK? Si quelqu'un pense qu'on peut atteindre du 3,5%, même pas qu'on peut atteindre, on peut retourner à 3,5%. C'est pas comme si on l'a jamais eu, parce que 3,5%, c'est à peu près ici, voilà, à ces niveaux-ci. D'accord? Juste pour que ce soit visible par tout le monde ici, on va mettre ici 3,5% là. Quand vous regardez ici sur une longue période de temps, combien de fois on est arrivé sur 3,5%? En 20 ans, une, deux fois. En 10 ans, deux fois. Donc, je prends le 3% ici. Je préfère. D'accord? So, si on atteint 3,5%, ça ne sera que du bonus. OK. So, maintenant, le 3%, je le mets là. On ferme. Nombre d'actions, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue ici? Donc, on constate ici que le nombre d'actions, voilà, il diminue, d'accord, même s'il a légèrement augmenté ici sur la dernière période, mais on peut comprendre ici que c'était par rapport à la conjoncture. On a 148 millions, c'est 147,70 si vous voulez, je vais mettre 148 millions parce que ça ne va pas changer grand-chose. 148. Le PER moyen de cette compagnie-ci sera de combien? Price, ok. Donc, on prend ici le price to earning, on met ça ici, voilà, et on met la médiane, parfait. Donc, sur les 20 dernières années, nous avons 21 fois les bénéfices, 10 dernières années, 23 fois les bénéfices, 5 dernières années, 22 fois les bénéfices. Alors, donc je pense qu'ici on peut dire 17, 20, 22. On va le mettre comme ça. Donc ici, je viens là, je mets Sodexo. On prend celui qui est bien situé au X bar. Parfait. Alors, on attend un tout petit peu. On arrive là. Je mets ici 17, 20 et 22. Et je vous ai toujours dit que le PER, c'est un rendement. D'accord? Quand je prends PER de 20, en fait, c'est un rendement de 5%. PER de 25, c'est un rendement de 4%. PER de 10, c'est un rendement de 10%. PER de 5, c'est un rendement de 20%. So, si vous achetez une entreprise à 20 fois les bénéfices, en fait, vous achetez une entreprise qui va vous reverser à peu près 20% par rapport au prix d'achat. OK? So, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, donc vous allez récupérer votre argent au total en 5 ans. D'accord? Si vous l'achetez à 20 fois les bénéfices, ça veut dire que vous allez récupérer votre argent ici en 20 ans. Le but du game est de récupérer votre argent le plus rapidement possible. Donc, si vous réussissez à acheter une entreprise ici qui a l'habitude de s'échanger à 20 fois les bénéfices et que vous l'achetez, disons, à 5 fois les bénéfices, c'est ce qu'on appelle une putain d'opportunité. Bon, excusez-moi du terme. Bref, on revient ici. Une fois que j'ai pris, qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque la dette nette. Donc la dette nette ici, dette nette, dette nette, dette nette. Au niveau de dette nette, qu'est-ce qu'on observe? On aura à peu près 3 milliards 470 millions. Et encore, au niveau de la dette nette, il faut vérifier est-ce que ça prend en considération les loyers, etc. Donc je reviens ici, vu que j'avais les rapports financiers ouverts devant moi.
Oui, je pense qu'on est plutôt dans ce niveau de dette, à ce niveau de dette nette là. D'accord. Après vérification, je pense que ça sera le cas parce que j'ai pu regarder ici. On avait une dette ici de combien? Intangible, current asset, où est-ce qu'il se retrouve encore? Non, current asset, c'est ça. Financial asset, ok. Ok, cash. Donc, current, non, ça c'est un asset. Je cherche les liabilities. Ok. So ici, ok, long term borrowing, on est à 5 milliards 600. D'accord. Lease liability, c'est 730. Donc, 5 milliards 600, moins peut-être, est-ce qu'on a du cash ici? 5 milliards 600, cash équivalent, donc c'est à peu près ça. On est à peu près dans la même tendance. Ici, on est à peu près aux alentours des 2 milliards 540. Oui, c'est à peu près ça ici. Parce que si on a 5 milliards 600 de l'autre côté, ici, quand on enlève ici par rapport le cash équivalent, on est à peu près aux alentours de 2 milliards 600. D'accord. Et je rappelle que ça, c'est au mois de février 2022. Et encore, excusez-moi. C'est au mois de février 2022. Parce que je recherchais ici les informations ici avec le balance sheet et vous savez que toutes les entreprises européennes vous présentent généralement ce genre d'informations au quatrième trimestre, donc en fin d'année, et au milieu de l'année, donc au premier semestre ici, parce qu'au troisième trimestre, généralement, ils vous donnent le chiffre d'affaires, etc. Je n'ai pas vérifié pour Sodexo, mais je suis allé, voilà, pour ne pas perdre du temps, je suis allé directement regarder sur le, le first half fiscal 2022. Donc, la première période de 2022, donc premier semestre. Donc, on revient ici. On a vérifié que la dette nette ici, voilà, ça, à peu près, ça correspond à peu près à ça, 3 milliards 470 ici. À ce niveau-ci, on a quoi 2 milliards 2 milliards 540, 544, donc on a une différence 1 milliard 200 ici. Peut-être que ce 1 milliard 200 ici peut être dû au loyer, donc on va le laisser comme ça. Parce que de toute façon, ça va impacter notre valorisation ici de 10 à peu près, de 10, disons, on va exagérer, ça sera aux alentours de, ça sera moins de 10 de toutes les façons, entre 8 et 10 par là, de 8 et 10 euros par action. Bref, on revient ici. Voilà, j'ai pris tous les éléments nécessaires, d'accord. La dette nette, on va y revenir tantôt. 3% de 23 milliards 440, d'accord. Ça donne combien ici? Fois 0,03%, ça donne 703 millions. On va le faire comme ça. 703. Ici, c'est combien? 703. OK. 17 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on aura à peu près 64 voilà, euros l'action. À 20 fois les bénéfices, 79 euros l'action. Et à 22 fois les bénéfices, 88 euros l'action. Je rappelle que le marché paye généralement aux alentours de 22 fois les bénéfices par là en moyenne. Donc on se dirait ici que l'entreprise est voilà, correctement évalué au prix actuel. Donc au prix actuel, on est aux alentours des 91 euros par là. OK? Donc si on vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, d'accord? Donc ça vous donne ici aux alentours de combien en termes de rendement? Vous aurez un rendement ici de 5%. Donc 5%, c'est assez correct ici. Donc 5% ici, ça représente un PER de combien? Un PER de 20. D'accord? 20 fois les bénéfices. OK? So, s'il y a augmentation des marges, on a des marges de 3,5%. Si on continue à avoir une certaine croissance dans le futur, là, ce coup, on a peut-être quelque chose d'assez intéressant dans le futur. Donc, ceci n'est que mon avis, d'accord, et non un conseil d'investissement. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. On pourra se dire ici que le dividende, il est à peu près safe, et vous pouvez le voir ici, 2,6%, alors qu'on a un 5% de rendement potentiel. Donc, on se dit à bientôt. Merci.